Bon, on est rendu. OK. Il faut répéter. Il faut se rendre compte de la signification du mot voudra. Voudra faire quelque chose. On veut faire. Vouloir, c'est essayer de faire. Efforcer de faire. On veut. Moi, je veux. Mais on ne met pas notre bon vouloir à la bonne place. On ne met pas notre vouloir à la bonne place. Si on dirait, je voudrais donner ma vie, je voudrais que le Seigneur fasse ça, qu'il donne ma vie, pour qu'il vive. Je voudrais qu'il vive en moi. Je voudrais tout lui donner. Je voudrais m'humilier. Je voudrais plus moi qui vit. Hein? Là, ça changera toute la perception de voudrais moi. Parce que ça c'est le moi qui veut. Et quand on dit je voudrais, j'ai le vouloir de donner ma vie, j'ai le vouloir de m'adresser au Saint-Esprit, j'ai le vouloir de donner une vie à tout le Seigneur, ça c'est le bon voudra. Mais si l'autre de moi, c'est pas le bon chemin. En voulant dire, essayer de faire les choses. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais si on voudrait plutôt de laisser tout le Seigneur faire sa vie, en lui donnant toutes choses, ça deviendrait possible d'être transformé. Parce que je n'essayerai plus par mes propres efforts. Comme on fait à l'Ancien Testament, essayer d'accomplir les commandements et les règles selon leur propre force. Avant, on essayait par nos propres forces de faire toutes sortes de choses pour essayer de s'orgueillir ou de se plaire, pour essayer de plaire aux autres. En fin de compte, j'étais aperçu qu'on ne plaisait à rien. On a essayé. C'est pour ça qu'on a donné notre vie, d'ailleurs. Parce qu'on a essayé, mais on n'est pas capable. On est tombé troublé. Parce que nos désirs étaient basés sur la vieille nature. Là, maintenant, il faut baser sur la nature nouvelle. C'est là qu'il y a la différence. Donc, il faut utiliser ces mots-là pour désirer, vouloir, désirer la nouvelle vie qui est en nous. Faire la volonté de notre Père. C'est toute une différence. Il faut en venir à l'évidence que ce mot « nous » sauver par nous-mêmes. Et cela est impossible. Donc, ce que Christ a porté sur la croix, c'était cette puissance d'âme. La puissance de l'âme humaine. On avait une puissance de diable. La puissance du péché. De l'arbre, du bien et du mal. C'était puissant, cet arbre-là. Parce que même assez puissant pour me faire des péchés. La puissance de l'âme humaine, terrestre. Donc, ce que Christ a porté sur la croix, c'était notre puissance d'âme humaine. Spécial, hein? On était puissants dans le monde, là. On avait une puissance, moi. Notre orgueil qui était notre puissance, pas d'autre chose. On voulait être les premiers. On veut être ce que Dieu ne veut pas qu'on soit. Maintenant, c'est plus ça. On n'a plus cette puissance d'âme-là qui nous régit maintenant.
C'est la puissance de l'âme de Dieu. La nature de Dieu. La puissance de l'âme humaine, c'est la nature du péché. C'est la puissance d'orgueil, d'égoïsme. Et en même temps, tout ce qui se servait du monde. Les ténèbres. C'est puissant. Mais Dieu est tout puissant. C'est pour ça que lui, Jésus étant venu, la grâce a surabondé sur le péché. Donc, elle doit faire la même chose en nous. Il faut que la grâce de la vie de résurrection surabonde sur mon ancienne vie. Surabonder, ça veut dire passer par-dessus. Parce qu'il a été crucifié, elle est ensevelie, donc la nouvelle vie, elle est par-dessus. Par-dessus ma vieille nature. Elle a surabondé la grâce sur le péché. Il faut qu'elle soit le témoignage en nous. Pour qu'on puisse glorifier le Seigneur en nous. Nous avons le choix de refuser ou d'accepter ce que Jésus a fait mourir une fois pour toutes par la croix. Faisons confiance à Dieu. N'oublions pas tout ce qui est de moi. C'est la chair, et la chair n'entre pas dans le royaume de Dieu. Ça ne rentre pas là. Ça ne rentre pas dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Les apôtres ont demandé, ou les autres étaient là, hey, quand va venir le royaume? Il dit, il est au milieu de vous. Jésus, il dit, il est au milieu de vous. Jésus est au milieu d'eux. Il est en vous. C'est Jésus lui-même, le royaume. La chair, tout ce qui est la malédiction de malédiction, les ténèbres ne rentreront pas dans le royaume. Tout ce qui est moi, la vieille nature, le vieil homme, n'entrera pas dans la nouvelle naissance. Mais il faut voir bien la différence entre les ténèbres et la lumière. Donc on ne peut pas mêler la lumière avec les ténèbres. Quand on allume la lumière, il fait noir ici, les ténèbres s'en vont. La noirceur s'en va parce que tu allumes la lumière. Si tu n'aimes pas la lumière, mais tu restes dans la noirceur. C'est la même affaire. C'est la même chose. Si la lumière est en toi, les ténèbres vont s'en aller. Donc, si tu marches par l'ordre de la croix et que le Saint-Esprit t'éclaire par la parole qui devient vivante, à mesure que ça va avancer, les ténèbres de ton ancienne vie vont partir. Ils vont atténuer, ils vont prendre la place de mort, parce qu'ils sont morts. Donc, ils rentrent dans le royaume de Dieu. Puis qu'est-ce qui est rentré dans le royaume de Dieu pour l'éternité? Parce que la mesure qu'on a, Dieu, il a tout accompli, la mesure, elle est déjà dans le royaume de Dieu. On n'a pas à accomplir les choses à la place du Seigneur, il l'a fait. Donc déjà, notre place est préparée. Démontrons que notre place est là. Par sa vie. C'est ça qui va glorifier le Seigneur, et le Seigneur va venir chercher son épouse quand que cela va être un témoignage accompli dans chaque croyant qu'on appelle l'épouse. Donc le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est là où la chair n'entrera pas, ni le sang. Tout ce qui est de la vieille nature ne rentre pas en Jésus. C'est la nouvelle naissance, c'est Jésus en nous.
Dans 1 Corinthiens 15, 50, or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Bon, encore là. L'incorruptibilité, c'est ici. La corruptibilité est ici. Corruptibilité. Donc, ça ici ne rentre pas là. Il faut que l'incorruptibilité meure. C'est qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Donc, il faut qu'il meure. Il meurt pour que ça devienne corruptible. Ça devienne ça devienne incorruptible. L'incorruptible, c'est corrompu. Incorruptibilité. Jésus, quand il est ressuscité, il est encore incorruptible. Ici, c'est corruptible. Ça corrompt. Il est corrompu. Donc, l'incorruptibilité ne fait pas ménage avec ce qui est corruptible. Corruptible, ça détruit. Ça meurt. Ça détruit. Du bois, c'est corruptible, ça brûle, ça pourrit. De notre vieille nature, elle a été crucifiée, elle était corruptible, donc elle a été mise à la mort. Et quand Jésus est ressuscité, il est devenu incorruptible, il ne meurt plus. Donc, la nouvelle vie qui est à nous, par la vie ressuscitée, elle ne meurt plus, elle est incorruptible. Ça veut dire qu'elle est ressuscitée, elle est éternelle. Comme le corps de Jésus, quand il était dans la profondeur de la terre, puis il est ressuscité, incorruptible. Et qu'est-ce qui était corruptible sur lui? C'est son corps. Son enveloppe. Donc, on a toutes des enveloppes, on porte toutes Jésus. Quand on va mourir sur la terre, le corps va mourir. Il va tourner ensemble. Puis qu'est-ce qui va ressusciter? C'est la mesure qui aurait été accomplie, que Dieu a décidé. Ça, c'est incorruptible. Ça ne se détruit pas. La parole dit tout ce qui est ressuscité est incorruptible. Parce que c'est ressuscité. C'est devenu une nouvelle vie. Ça ne meurt plus. Quoi perdra? Quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Celui qui aime le Père comme Jésus l'aimait, celui-là reconnaît que Christ est son sauveur. Son amour pour lui le mènera dans le désir de se confier en acceptant Jésus à payer le prix pour lui. Il aura la vie éternelle en Jésus, se laissant conduire par Dieu et le laissant former son Fils en lui. Éphésiens 2,10, quand nous sommes son ouvrage, c'est pas l'ouvrage de personne. Et là, la situation. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ. Donc, il vient de dire ici, là, wow. On ne lit pas ça pour lire, on lit ça pour comprendre. Car nous sommes lui qui fait l'ouvrage. Hein? Il a fait tout l'ouvrage. Nous, on a à entrer dans l'ouvrage. On a à se soumettre et à le laisser agir maintenant, l'accomplir par le Saint-Esprit. Que c'est l'ouvrage maintenant qui s'accomplit en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Son ouvrage ayant été créé dans le Christ. Donc, créé dans le Christ. C'est lui qui est le Saint-Esprit qui nous crée en le Christ.
on ne peut pas faire ça, là, c'est son ouvrage. Pas l'ouvrage de moi, là. Pas mon ouvrage de vous récréer, là. Vous l'êtes récréé. Vous êtes déjà là. Il s'agit maintenant de marcher pour qu'il l'accomplisse en vous, pour témoigner que vous êtes récréés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Non, ce n'est pas des œuvres créées par qui? Il dit, vous sommes son ouvrage, créé dans le Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions dedans en elle. Comment que je fasse des œuvres qui ont été préparées en Jésus-Christ, que nous sommes l'ouvrage du Saint-Esprit? Comment que je peux m'arranger pour faire des œuvres qui ont été préparées d'avance que je ne sais même pas? Pour que nous marchions dedans. Qui est le chemin? Qui est celui qui vient à nous? C'est lui qui connaît les œuvres qui doivent être en nous, qui sont préparées d'avance, pour qu'on marche dans ces œuvres à lui. Les premières œuvres qu'on peut voir, c'est l'œuvre de sa vie transformée en nous. C'est son œuvre qui doit être démontrée. Le reste suivra, s'il veut se servir de nous pour enseigner ou évangéliser ou encourager, peu importe, c'est lui qui va le faire. Parce qu'il va vous avoir préparé à l'avance pour que vous les fassiez. Donc j'ai rien à glorifier, c'est lui qui l'a fait. C'est lui, nous sommes sans l'orage. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Moi, tout ce que le Saint-Esprit fait avec moi, mais c'est m'amener à donner ma vie. Sans être limité. Même si on est limité dans notre chair. C'est naturel qu'on est limité, mais c'est notre foi qui fait en sorte de c'est illimité. Je veux tout. Je ne veux pas juste une partie. C'est ça qui compte. Quelle partie que je fais? Est-ce que je lui donne tout pour que je sois complètement son ouvrage? Ou, oh, ben tu peux ici, ben tu peux là, maintenant je ne sais même plus qui est là. Parce que je suis mêlé. Je prie, ça n'a pas de but. Le but, il n'est pas consacré à l'ouvrage de Dieu, à l'ouvrage de son Fils. Donc, je ne marche pas dans les œuvres qui ont été préparées d'avance parce que je m'informe mes préparations. Comment je peux pas marcher en elle si je ne laisse pas le Saint-Esprit parler à mon esprit parce que Jésus est en moi, que le sang m'a lavé de tout ce qui pourrait empêcher l'autorité du Saint-Esprit d'agir? Non. On se fait des imaginaires. Puis on disait ça que Dieu m'a dit. J'ai prié, j'ai pas prié, si, c'est ça, mais comment? Où il était dans mon âme quand j'ai prié? Pour qui je priais? Parce que j'essaie de connaître l'œuvre de Dieu avant de l'avoir reçue. Je ne peux pas la connaître, son ouvrage, si ce n'est pas Jésus qui l'a fait en nous. Arrêtons de vouloir ci, de faire ci, que je voudrais gagner ma vie, mais je perds celle de Jésus parce que c'est moi qui veux essayer. C'est quelque chose. Ça frappe. La parole de Dieu, c'est pas rien. C'est vrai, puis c'est ça. Jésus, il n'a pas. Quand il est mort sur la croix, il n'a pas dit il n'a pas hésité, il a marqué des choses.
Il n'a pas dit, j'y vas-tu, j'y vas pas. S'il aurait voulu qu'il soit, j'y vas-tu, j'y vas pas. On serait encore là, le Seigneur ne serait pas encore mort à la croix, on serait encore après, on y va-tu ou on y va pas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il a été, suivons-le. Arrêtons de jouer avec le Pâques de notre moi. Ainsi que nous marchions en elle, ainsi Dieu nous permettra d'être sauvés, car c'est lui qui nous a choisis et non nous qui l'avons choisi. On parle de sauver, on parle de salut, mais on parle de l'âme aussi. Sauver de notre ancienne nature. Pour que je puisse recevoir le Seigneur pour qu'il me dirige dans les œuvres de son Fils. Les œuvres de la foi, c'est les œuvres de vie ressuscitée. Tu as beau avoir la foi, mais tu n'as pas les œuvres qui vont avec. C'est zéro. Pourquoi? Parce que ma foi, elle est fondée sur quoi, là? Sur moi? Ou c'est fondé dans mon Seigneur? Fondé dans le Seigneur veut dire pour avoir les œuvres de sa vie transformées en nous. La foi va marcher avec ce que je crois. Puis qu'est-ce que je crois, mais va s'accomplir parce que j'ai la foi que Christ vit en moi, puis il va me transformer pour que les œuvres marchent avec ma foi. Il ne faut pas juste croire, là. C'est pas Internet. L'œuvre de la foi, c'est pas l'œuvre juste croire. Croire, c'est marcher dans la pratique de ce que je crois pour que la foi s'accomplisse dans l'œuvre de la résurrection, de la vie de Jésus en nous. Après ça, on pourra voir ce que le Seigneur a préparé pour nous, pour être utile dans son esprit, dans sa parole. Il faut qu'il nous forme pour être des bons soldats, mais pas des soldats faits avec la chose du vieil homme. Ça, on a vu que ces soldats font, ils meurent, ils tombent morts, parce qu'on n'est pas capable, ils n'ont pas de force. Ils sont toujours en désarroi. Donc c'est lui qui nous a choisis, pas nous. Qu'est-ce qu'on a à se glorifier? Jésus va jusqu'à dire, il a dit, c'est pas moi qui vous ai choisi, c'est mon Père. Si mon Père ne vous aurait pas choisi, je ne sais pas là. Ce n'est que mon Père qui vous a choisi. Qui on est, nous doit pas dire. Non. On n'a aucune gloire à recevoir. Colossiens 2, 13 et 14. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos faits, dans vos fautes, on était morts dans nos fautes. On était morts ici. On était morts. On n'avait plus de communion. On était comme Adam et Ève après leur désobéissance. Donc, on était morts dans la faute du péché. Et dans l'incirconcision de votre chair. Incirconcision, Paul nous parle, c'est pas comme dans le temps de l'Ancien Testament, c'est le temps de circoncis dans le cœur. Paul nous dit, ce n'est plus une circoncision de la chair, mais c'est une circoncision du cœur. Il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné tous nos fautes. Ayant effacé toute obligation qui était contre nous. Tout ce qui était contre nous, c'est tout ce qui est dans l'ancienne vie.
la malédiction. Il a tout effacé ça. C'est quelque chose, hein? Il a tout effacé ça. Toute obligation était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire. Il l'a ôté en le clouant à la croix. Pas menteur, regarde, c'est marqué là, la parole. Il l'a cloué à la croix. Tout ce qui est ici, là, il l'a cloué à la croix. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est parce qu'ils sont rendus dans une façon où il n'y a plus de culpabilité, de condamnation, parce qu'ils ont compris à mesure que maintenant, c'est en Jésus qu'il n'y a plus de condamnation. Il faut passer là. Mais, il l'a effacé. C'est la foi qui va faire en sorte de nous sauver de notre culpabilité qu'on avait. C'est sûr. Ça prend absolument le désir de désirer faire la volonté de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse agir. C'est un don. C'est un don de Dieu, ça. Pouvoir avoir la bénédiction d'avoir une révélation de la croix comme ça. Que c'est le seul moyen. C'est parce que ça a été éloigné, cette œuvre de la croix-là. Puis les gens, mais ils s'en ont mis de côté, ils ne savaient pas. Il a effacé toute obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui était contraire, tout ce qui était contraire. La vieille nature, il l'a crucifié, il dit, dans 14, Colossiens 2, 14, il les a ôtés. Toutes les obligeances de notre vieille nature, il les a crucifiées. Il dit, il les a ôtés en la clouant à la croix. Il a tout enlevé ça. Toute sa vieille nature était son corps. On enveloppe. La chair, le sang ne rentre pas. Nous voyons dans ces versets que Christ a cloué à la croix notre chair. Par cette victoire triomphante de la croix, il nous a vivifiés. Il ne dit pas, il va nous vivifier. La parole ne parle pas comme ça. Il l'a fait. C'est accompli. Il nous a vivifiés. Il nous a affranchis de cette nature charnelle. Ainsi, il nous a donné l'accès à sa vie. La vie éternelle, c'est sa vie à lui. Car il est le roi des rois et le Seigneur sauveur pour nous pécheurs. Dans Hébreux 12, 2. C'est pourquoi nous aussi, ayant un si grand nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Il est assis à la droite du trône de Dieu. En saisissant ça par la foi, en saisissant par la foi, en abandonnant cette vieille vie naturelle, et prenant comme acquis que le problème humain a été réglé, marchons maintenant avec assurance et joie. Acceptons la discipline du Saint-Esprit, ce qu'on verra plus loin. À donner sans hésiter. La discipline du Saint-Esprit, elle est là. Obéissance. C'est pas aux hommes qu'on obéit. C'est pas aux hommes qu'on discipline pour l'homme. On se discipline pour notre Seigneur, pour qu'il nous transforme, pour qu'il soit un en nous et eux en nous. C'est ça la discipline. Se discipliner à faire des disciples, on appelle. Faites des disciples. Il n'y a pas dit d'aller faire des chrétiens. Ce n'est pas écrit dans ma Bible. Allez par toutes les nations et faites des disciples. Les chrétiens, ils sont partout. Ils croient tout à quelque chose. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas le vrai sens du mot chrétien. Un chrétien, ça a été dit, ça a été sorti, ça c'est dans le Nouveau Testament, dans le temps des Actes, et on dit qu'un gars, c'est une gang de chrétiens. Ça. Mais le vrai mot, c'est les croyants. Parce que les chrétiens, c'est tout le monde qui crée quelque chose, là, les chrétiens. Mais quand tu parles de croyants en Christ, mais le mot chrétien, si on le définit, ça semblerait à dire croire en Christ. Mais c'est tout un mot, croire en. Donc, acceptons la discipline du Saint-Esprit afin d'endurer ce qui est difficile à donner sans hésiter. Si le Saint-Esprit te dit ça, pourquoi résister? Avec ce qu'il a déjà implanté en nous, marchons vers la victoire qui est à nous, par la connaissance des souffrances, pour conquérir ce que Dieu nous a déjà acquis par Jésus. On n'a pas à se battre pour l'acquérir, on l'a. Allons reste chercher le conquérir. Allons chercher ce qui nous appartient. Ses richesses, son abondance, surabondance, son amour, sa paix. Mais pour ça, il faut le discipliner. Il faut laisser le Saint-Esprit nous discipliner par l'œuvre de la croix. Si on marche par l'œuvre de la croix, en acceptant de marcher des disciplinés par le Saint-Esprit en s'humiliant, on va sortir vainqueur de ce qu'on était. Il faut souffrir. Souffrir de moi. Ce qu'on aime. Ce qu'on désire. Ce que je veux. Mes droits. C'est pas facile de donner sa vie. Mais c'est la discipline. C'est un disciple qu'on est en train de former. Le disciple se forme par le Saint-Esprit. Mais on a à accepter. Parce que ça nous appartient. On n'a pas
à l'acquérir, on a juste à aller le chercher, il nous appartient. On n'a pas à se battre pour aller à la guerre, pour être, pour essayer d'aller le chercher, il nous l'a donné. Il nous appartient, la victoire. Il s'agit de se laisser discipliner par l'œuvre de la croix, pour que le Saint-Esprit puisse nous transformer, pour qu'on marche dans la victoire. Or, ô Père, ouvre notre esprit pour préparer nos cœurs à recevoir la lumière du Saint-Esprit, qui nous révèle le contenu de cet aspect de la croix. Que ta grâce abonde dans cette vision, pour que tu puisses faire ton œuvre en nous, par la connaissance, en la vie de Jésus. De l'importance de la croix et ce qu'elle représente pour nous. Sans elle, personne ne peut avancer dans cette vie nouvelle. Bénis ceux qui cherchent cette vie d'abondance en le Fils. Prions d'un cœur brisé, humilié. Prions d'un cœur brisé, nous humiliant dans les pensées célestes pour connaître la volonté de Dieu. Ô Père, nous nous abaissons devant toi. Remplis-nous de ton esprit. Réveille-nous la signification de l'œuvre de la croix. Père, nous te supplions. Donne ta bénédiction pour que nous puissions voir la division qu'opère la croix entre les deux vies. Celle de Dieu, celle de la nature humaine, en Jésus. Celle de la nature humaine, les deux vies, la vie des ténèbres et la vie du lumière, la vie du monde, la vie du Seigneur. Donc, celle de la nature humaine et celle de Dieu en Jésus. Amen. Une création formée en Adam et une création formée, récréée par Dieu, de même ce qu'il a dit faire l'une de l'autre. Voilà ce que Dieu nous révèle. Dans Romains 8, 12, 13. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair, pour vivre dans la chair. Donc maintenant, on ne vit plus dans le monde charnel. On ne vit plus non plus pour vivre notre ancienne vie. Pour en vivre. On n'est plus des débiteurs de ça. On a dit, c'est plus notre vision. Ce n'est plus notre vie pour vivre selon le monde. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si on vit selon la vieille nature, on meurt à l'Esprit de Dieu. On meurt à ce que le Saint-Esprit puisse nous discipliner, nous conduire, nous révéler, nous enseigner. Mais si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, il nous dit, par l'Esprit de la parole. Elle nous dit que l'œuvre de la croix est un chemin. Elle est la discipline par le Saint-Esprit. Les actions du vieil homme, du corps du péché,
si on les fait mourir par la parole, en acceptant de marcher pour que le Saint-Esprit fasse en sorte que ça devienne une réalité de mourir à notre vieille nature, l'esprit de vie prend sa vie. L'esprit de la parole prend une vie nouvelle, parce que le Saint-Esprit peut agir et transformer. Donc en faisant, par l'œuvre de la croix, faire mourir notre ancienne vie, on va vivre. On va vivre la vie nouvelle. Donc on voit ici que on a le choix. Soit qu'on vive pour soi-même ou qu'on vive pour le Seigneur, puis dans le Seigneur. Si on veut vivre pour, mais il faut vivre dans. Vivre pour lui, ça on ne peut pas. Mais on peut vivre pour lui donner ma vie, pour qu'il vive en moi. C'est différent les mots. On peut jouer avec les mots. On peut faire n'importe quoi avec les mots. Alors, je vis pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour? Je pense que j'ai rien à faire pour lui, c'est lui qui fait en moi. J'ai rien à faire pour. Je suis mort. Je suis mort à moi-même. Si je suis mort, comment je peux faire pour lui? La seule chose que je peux faire pour lui, puis de rester au pied de la croix, puis il fait tout, Seigneur. C'est mon choix. Pour que lui fasse sa vie. Ça, c'est toute une différence. De manière disciplinée par le Saint-Esprit dans l'œuvre de la croix, parce que c'est ma vision, pour que le Seigneur vive sa vie. Pas pour moi. Je ne peux pas le vivre. Ce n'est que lui. On a fini nos pages. Donc c'est pour cela qu'on voit dans 1 Corinthiens.